Sous la syncope des lampadaires, le visage de Charlie s'éclaire par intermittence à travers le pare-brise du Millennium Falcon. C'est un rythme très particulier, comme un claquement de doigts irrégulier. Il y a quelque chose d'Elvin Jones dans cette évasion, ce qui n'est pas pour déplaire à Charlie. Le Falcon fend la nuit telle une pièce de tissu déchirée d'un coup sec, proprement, sans hésitation. S'il n'avait pas été chauffeur, Charlie aurait certainement fait un excellent tueur. Du bitume s'échappe une légère bruine, comme si la terre respirait encore sous l'asphalte. L'armée, le trou, la tôle, encore l'armée. Retour à la case prison. Cavaler loin, le bout du monde. Vladivostok, le Millennium Falcon, splendide Mercedes intérieur peau de chameau, inusable, indestructible, son gagne-pain, sa folie. Une bagnole gagnée aux abords du lac Baïkal suite à un stupide pari à du 240 km/h avec le dernier descendant de Genghis Khan, Boris Khan, guerrier sanguinaire, eunuque et mythomane. Ostende, les gros pleins de fric qui vomissent leur moule cru et leur acidité prononcée sur la banquette arrière. La roulette du casino qui annonce noir et impair depuis 8 soirs. Et ça ne peut tout de même pas durer. Et Charlie qui trimballe d'un bout à l'autre de la digue ses éboueurs de panse aux poches bourrées de pensées éludées, aux cernes diluées dans le pu et la mélancolie. Les odeurs âcres de Bourbon qui tachent leurs cravates minuscules, enroulées comme des sifflets de carnaval mortuaire au relent de marée basse. Les mouettes s'esclaffent et Charlie s'endort sur le sable doux et glacial des dunes d'Ostende. Il s'y enfonce jusqu'au creux même de la terre pour ressurgir, gaillard et plein d'accent, du Midi à Monaco, Beyrouth, Shawinigan, Vierve-sur-Viroin, Mumbai, Venise, Bahia, Gap. La trompette du génie clouée au tympan. Si puissante, si superbement d'à propos, à faire pâlir de rires et d'envies équivoques des gens super bien, ambassadeurs de luxe et pourvoyeurs de diplomates démocratie pour de rocambolesques évasions d'affaires, Secret Files et... Ah, sacré Charlie, en guise de point-virgule. À peine une prison se ferme-t-elle derrière vous, qu'une autre se fixe sur vos pupilles, tel un débouche chiotte dont la ventouse pourrit tenterait en vain d'extraire toute la merde agglutinée durant près de 5 années derrière les barreaux. Cette même merde qui obstruait alors la moindre parcelle cellulaire de mon esprit, engluée par la médiocrité et la sauvagerie humanoïde qu'il m'avait été donné de contempler durant tout ce temps. Je ne savais toujours pas très bien pourquoi on m'avait flanqué en tôle. Et là, alors que j'étais libre, je ne comprenais toujours pas très bien ce que je foutais dehors.